Hansel et Gretel, la première partie. Sur la lisière d'un grand bois vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses deux enfants. Le petit garçon s'appelait Hansel et la petite fille Gretel. Dans cette pauvre famille, il y avait d'ordinaire peu de choses à manger. Une grande famine survint un jour dans le pays, et le bûcheron ne gagna plus son pain quotidien. Le soir, quand il se mettait au lit, plein de pensées et de soucis, il soupirait et disait à sa femme: « Qu'allons-nous devenir? Comment allons-nous nourrir nos enfants, puisque nous n'avons plus rien pour nous-mêmes? » « Sais-tu une chose, mon homme? » répondit la femme. « Demain, de bon matin, nous conduirons les enfants dans le bois, là où il est le plus épais. Nous leur ferons du feu, nous leur donnerons à chacun un morceau de pain, puis nous irons à notre ouvrage. Et nous les abandonnerons. Ils ne retrouveront plus le chemin pour revenir, et nous en serons débarrassés. »« Non, femme, répliqua l'homme, je ne veux pas faire cela. Comment pourrais-je supporter le remords d'avoir abandonné mes enfants dans la forêt? Les bêtes sauvages viendraient bientôt les dévorer. »« Imbécile, reprit la femme, vaut-il donc mieux que nous mourions tous les quatre de faim? Si c'est ainsi, tu n'as qu'à prêter les planches pour nos cercueils. » Et il le traça jusqu'à ce qu'ils consentent. « Ces pauvres enfants me font cependant pitié, » soupira l'homme. La faim empêchait les deux enfants de dormir, et elle avait entendu ce que disait la marette à leur père. Gretel pleurait amèrement et disait à Hansel: « Nous sommes perdus. »« Calme-toi, Gretel, lui répondit Hansel. Ne te tourmente pas, je trouverai le moyen de nous tirer de là. » Quand les vieux furent endormis, il se leva, mit son petit habit, ouvrit la moitié inférieure de la porte et s'échappa. La lune illuminait le paysage, et les petites pierres qui étaient devant la maison luisaient comme des pièces d'argent. Hansel se baissa et embourra ses poches autant qu'il en pouvait contenir. Puis il rentra et dit à Gretel: « Ne pleure pas et dors en paix, ma petite sœur. Le bon Dieu ne nous abandonnera pas. » Il se remit au lit au point du jour, bien avant le soleil levant. La femme vint réveiller les deux enfants. « Levez-vous, paresseux, nous devons nous aller dans la forêt chercher du bois. » Puis il leur donna un petit morceau de pain à chacun et leur dit: « Voici votre petit déjeuner, mais ne le mangez pas trop tôt, car nous n'aurons rien de plus. » Gretel prit les deux morceaux de pain, se sentablit parce que Hansel avait 10 pierres dans ses poches. Puis ils partirent ensemble pour la forêt. Après un moment de marche, Hansel s'arrêta pour regarder la maison. À chaque instant, il recommençait le manège. « Qu'as-tu donc à regarder et t'arrêter ainsi ?» lui demanda le père. « Fais attention et n'oubliez pas tes jambes. »« Ah, père, » répondit Hansel, « je regarde mon petit chat blanc qui est là-haut sur le toit et veut me dire adieu. »« Nigo, » reprit la mère, « ce n'est pas ton petit chat blanc, c'est le soleil levant qui fait reluire la cheminée. » Or, ce n'était pas le chat que regardait Hansel seulement. Il venait de jeter encore une fois sur le chemin une des pierres luisantes qui remplissaient ses poches. Quand ils arrivèrent au milieu de la forêt, le père dit: « Maintenant, ramassez du bois, je vais faire du feu pour que vous n'ayez pas froid. » Hansel et Gretel apportèrent des brindilles et en formèrent une petite montagne. On y mit le feu, et quand la flamme monta très haut, la femme dit: « Enfants, mettez-vous près du feu et reposez-vous. Nous allons dans la forêt couper du bois. Quand nous aurons fini, nous viendrons vous chercher. » Hansel et Gretel s'assirent auprès du feu, et quand arriva midi, chacun mangea son petit morceau de pain.
Comme il entendit toujours des coups de hache, il imaginait que leur père n'était pas loin. Mais ce n'était pas des coups de hache. C'était une branche que le père avait attachée à un arbre sec et que le vent agitait de ci, de là. Quand ils furent restés longtemps assis, leurs yeux se fermèrent de fatigue et ils s'endormirent profondément. Quand ils finirent par se réveiller, il faisait déjà nuit noire. Gretel se mit à pleurer et dit: « Comment allons-nous sortir de la forêt? » « Attends que la laine se lève, répondit Hansel en la consolant, et nous retrouverons bien notre chemin. Et quand la pleine lune fut levée, Hansel prit par la main sa petite sœur et se mit à suivre les petites pierres qui luisaient comme 10 pièces d'argent. Il leur indiquait le chemin. Ils marchèrent toute la nuit et se retrouvèrent au point du jour près de la maison de leur père. Ils frappèrent à la porte, et quand la femme ouvrit, elle vit que c'était Hansel et Gretel. Et elle dit: « Méchants enfants, pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt? Nous avons cru que vous ne vouliez plus revenir. » Le père fut très content, car il souffrait au fond de son cœur de les avoir ainsi abandonnés. Peu de temps après, la misère était revenue dans tous les coins, et pendant la nuit, les enfants entendirent la mère dire à leur père: « Tu es encore une fois dévoré. Il nous reste une demi-miche de pain, après quoi ce sera fini de chanter. » Il faut se défaire de ces enfants, ne les mener plus avant dans la forêt, afin qu'ils ne puissent pas trouver leur chemin. Il n'est pas d'autre salut pour nous. Cela faisait mal au cœur du père, qui trouvait qu'il voudrait mieux partager avec les enfants le dernier morceau de pain, mais la mère ne voulut rien entendre. Elle se mit à l'accabler d'insultes et de reproches. Une fois qu'on a dit A, il faut dire B aussi. Et comme elle avait cédé la première fois, elle dut également céder la seconde. Mais les enfants étaient réveillés et avaient entendu la conversation. Quand les vieux furent endormis, Hansel se releva et voulut aller ramasser des pierres, comme la première fois. Mais la femme avait fermé la porte et Hansel ne put sortir. Toutefois, il consola sa petite sœur en lui disant: « Gretel, ne pleure pas et dors en paix. Le bon Dieu nous viendra certainement en aide. » De grand matin, la femme vint faire sortir les enfants du lait. Ils reculèrent chacun leur petit morceau de pain, mais plus petit encore que la fois précédente. Le long chemin, Hansel les metta dans sa poche et s'arrêtait souvent pour en jeter les miettes à terre. « Hansel, pourquoi t'arrêtes et regardais ainsi autour de toi ?» lui dit son père. « Marche donc. » « Je regarde mon pigeon qui est là-haut sur le toit et veut me dire adieu, répondit Hansel. « Négo, reprit la mère, ce n'est pas ton pigeon, mais le soleil levant qui fait reluire la cheminée. » Mais Hansel continuait à jeter toujours ses miettes de pain. La femme conduisait les enfants encore plus avant dans la forêt, là où jamais de leur vie ils n'étaient allés. On fit de nouveau un grand feu, puis la mère dit: « Restez assis là. Quand vous serez fatigués, vous pourrez dormir un peu. Nous allons dans la forêt couper du bois, et ce soir, quand nous aurons fini, nous viendrons vous rechercher. » Quand midi arriva, Gretel partagea son pain avec Hansel qui avait imité le sien le long du chemin. Et voilà, c'est terminé la première partie. À la prochaine.